C'est parti. Sois pas tendu du cul non plus quoi. Le mec il est comme ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec mon meilleur ami Virgile, ici présent, pour une vidéo tag qu'on a un petit peu refait parce qu'on n'a pas voulu prendre le tag best friend ou le tag boyfriend. Donc du coup on a inventé des questions. Donc voilà, on a 10 questions et on va répondre à ces 10 questions dans cette vidéo. Donc voilà, c'est parti. La question numéro 1 c'est comment s'est-on connu? Vas-y, je te laisse la parole. Bah écoute, en classe, en première année d'études, en école de stylisme, modélisme, c'est ça. Voilà. Oui, je vous avais dit que avant de faire l'esthéticienne, j'ai fait une école de mode sur Paris, donc voilà, c'est là qu'on s'est connus, donc en 2008. C'est ça, en première année. Ensuite, question numéro 2, c'est quelle a été ta première impression quand tu m'as vu? Première impression de moi, quoi. Je sais pas si c'est français, mais bon. Alors je crois que la première question qui m'a traversé l'esprit c'était mais qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne comprends rien. Aujourd'hui c'est encore d'actualité. Souvent. Pourquoi? Parce que tu m'as demandé un crayon gris. C'est la fameuse... C'est la première fois qu'on s'est parlé? Non. Ah si, c'était la première fois qu'on se parlait. Ah si, je te jure sur ma tête. C'est vrai? Je te jure. C'est la première fois que t'es venu me parler, c'était pour me demander le crayon. C'est pour ça que c'était trop drôle en plus, c'est la première fois, c'est le premier truc que tu m'as demandé. Mais sérieux, mais je pensais qu'on était déjà copains quand on se... Ah non, c'était première année. Hein. Ah ouais. Bon alors pour info, l'histoire du crayon en fait, c'est que dans le sud on dit un crayon gris pour dire une mine papier, enfin un crayon papier. Quoi. Voilà, un crayon papier. Et ça en fait, moi je sais pas comment on dit, on appelle ça un crayon gris. Bref, et donc du coup en fait il était devant moi, puis je lui ai dit ouais Virgile t'as pas un crayon gris s'il te plaît? Et genre il m'a sorti dans cette rose qu'il avait un crayon bleu, un crayon rose, un crayon de toutes les couleurs, mais gris par contre il avait pas. Et genre je lui ai fait une tête super bizarre en disant mais putain mais il se fout de ma gueule, c'est pas possible, il en a 4 dans sa trousse et il me sort qu'il en a pas. Et du coup voilà, et en fait on s'est mal compris et c'est là où voilà, mais c'est apparemment la première fois que je lui ai parlé. Moi pour première impression, évidemment dans une école de mode il n'y a pas beaucoup de garçons, donc quand je l'ai vu je me suis dit ok donc on a un gay dans la classe, c'est lui. Et voilà, c'était ma première impression. C'était la première fois que je l'ai vu, mais je me souviens pas du tout de la première fois que je lui ai parlé parce que voilà, je pensais qu'on s'était déjà parlé avant ça. Question numéro 3, c'est quelle est la première chose que tu as remarqué chez moi? Oula. Alors à l'époque, t'avais une petite, une sacrée affection, on va dire, pour les têtes de mort roses. T'en avais genre sur, je sais plus, c'était la trousse, le foulard. T'avais ça sur pas mal de trucs, pas mal d'accessoires. C'est vrai. Ça c'était le premier truc. Et le deuxième c'était les piercings. Parce qu'à l'époque, t'en avais déjà plusieurs. Bah j'avais le nombril et la langue, je crois. Parce que je me suis fait le nez après. Le nez c'était après? Mais je sais pas, t'avais pas mal de trucs aux oreilles peut-être aussi, ou... Je sais pas, tu sais, mais même la langue pour moi c'est tellement... Oh là là, le gars, ringard. Donc moi, la première chose que j'ai remarqué chez toi, bon, mis à part qu'il était gay, c'est vraiment ça, c'est démarqué au milieu de son front, mais je suis désolée, hein, mais bon, tu le savais pas encore, mais moi, voilà. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont apparu comme ça, mais je pense t'étais un peu prout-prout, tu es toujours un peu, mais ça se voit moins dans ton style. Mais au début c'était vraiment genre bon chic, bon genre. Et d'ailleurs quand je revois les photos d'avant, tu prends cher quand même. Je veux pas dire mais vraiment. Et du coup voilà, d'où ma première impression, je pense que t'étais vraiment, voilà, tu es vraiment le vrai parigo quoi. Alors question numéro 4 après c'est est-ce que j'ai des obsessions, des habitudes bizarres? Alors moi j'ai un truc à dire sur toi, c'est un psychopathe du rangement et du ménage, c'est insupportable. Et je me souviens, la fois où t'as fait ton anniversaire, où j'étais montée à Paris,
Le mec, donc on passe la soirée dans son appartement, tout le monde part, on est exténué, donc le sol est dégueulasse. 5h du matin, je crois. 5h du matin, ouais. Le gars me tape, on va faire le ménage. C'est-à-dire qu'à 5h du matin, on s'est tapé serpillère, aspirateur, tout rangé et tout faire. Et ça m'a trop saoulée, j'avais qu'une envie, c'était dormir. Pour moi, du coup, à l'inverse, la chose la plus bizarre ou l'obsession un peu... Enfin là, du coup, c'est pas vraiment une obsession, c'est juste un truc bizarre que j'ai remarqué chez toi. Une habitude. Alors, je dirais pas que c'est une habitude, j'espère pas. Surtout. Mais c'était que tu étais capable de manger une chips ou une tarte tombée par terre. Et ça, pour moi, c'était la lutte totale. Ça, c'est vrai, ouais. On était... c'était dans mon premier appartement à Levallois. Ouais. Où je t'avais regardé et j'étais ultra choquée parce que tu avais attrapé une pâte qui était tombée par terre, tu l'avais remangée pendant qu'on discutait comme ça, normal. Question numéro 5, c'est 3 choses que je déteste, que tu détestes, voilà, à dire l'un pour l'autre. Alors récemment j'ai appris que le laqué blanc c'était ton cauchemar, que tu n'en voulais pas dans ton appartement pour les meubles. Ouais, je déteste ça. Le moderne. La deuxième, bah écoute... apparemment la vodka, mais c'est bizarre parce qu'il y a une époque, c'était pas le cas du tout, hein. On va pas raconter encore ce qui s'est passé, on va garder ça pour une autre fois. Et puis la violence aux animaux, hein. Ce qui aujourd'hui fait que maintenant la mademoiselle est végane, donc on n'a plus le droit de manger de brie, on n'a plus le droit de manger des saucissons. Bah non. Mais enfin. Encore moins du saucisson. C'est pour le bien des poulets quoi. Ouais, le saucisson, ça vient des poulets. Ok, le mec est super informé. tu vas me dire de la merde. Et donc toi, est-ce que tu peux nommer 3 choses que je déteste? Bah moi c'était moins dans ce que tu viens de dire. Alors la première chose qu'il déteste c'est les gens mous. Ça, je sais qu'à chaque fois que genre dans le métro, il y a quelqu'un qui se traîne ou quoi devant lui, de suite il fait une réflexion ou quoi. Le parisien dans toute sa splendeur. Donc voilà, les gens mous. En 2, c'est les gens qui sont pas francs ou qui... Enfin pas qui sont pas francs, mais les gens qui... En gros, en amitié comme en amour, t'es hyper droit. Voilà, c'est ça. Les gens qui sont droits dans leur basket, quoi, c'est tout. Voilà, et c'est donc... Voilà, donc quand je dis pas fidèle, en gros, c'est les gens qui sont pas droits envers toi, quoi, qui sont pas francs. Donc voilà, j'en ai déjà 2. Vu que tu as cité de la déco, je vais citer de la déco aussi. Donc ma décoration, c'est l'opposé de sa décoration. Donc je déteste le laqué, ce qu'il adore. Et ma décoration, donc, qui est plutôt dans le style un peu provençal, même si je mets pas du jaune avec des olives partout chez moi. Mais voilà, la déco un peu à l'ancienne, blanc, voilà, un peu style chiné quoi. Ouais. Voilà. Bah ça, il en a horreur. Donc en gros des rideaux avec des roses, c'est le truc insupportable pour lui, le truc dégueulasse quoi. Voilà, j'ai trouvé 3 trucs. Alors, question numéro 6 ensuite, c'est 3 choses que j'adore et que tu adores. À toi l'honneur. Alors la première chose que Manuel adore c'est la musique des années 80, 90, 2000. Alors là elle te fait tout le répertoire, c'est sur son iTunes, on peut l'entendre le matin, le midi, le soir, elle les chante tout, hein, la totale, clairement. Ouais. La deuxième, ce serait l'automobile, les voitures. Et je dirais que la troisième chose, c'est ta famille, ton enfant, ton mari. Donc si toi, tu devais trouver 3 choses que j'adore. Alors, en premier, je dirais tout ce qui est bonbons, sucré, tous les trucs hyper chimiques que moi, je ne mange pas. En 2, je dirais la mode et compagnie, parce que toi... Autant moi j'ai fait une école de mode comme toi, mais j'ai jamais été autant calée que toi dans tout ce qui était designer et compagnie. En 3, je dirais les fleurs. Oui. Si vous allez sur son Instagram, le mec, il a des fleurs toutes les 3 photos quoi. C'est sa passion. Moi le truc, je m'en fous à moitié, mais voilà, lui c'est son truc. Voilà, j'ai trouvé 3. Allez, on passe à la suivante. Alors, question numéro 7, c'est la phrase la plus débile que tu as sortie. Donc, en me parlant et en te parlant. Alors, on était en train de cuisiner un soir chez Emmanuel quand elle habitait encore à Paris pendant nos études. Et on avait décidé de faire des moules. Et Emmanuel... Quand j'étais pas végane.
Et elle a décidé de me demander au moment de mettre les moules dans la poêle, mais Virgile, est-ce que tu crois qu'une moule, ça souffre? Est-ce que ça souffre une moule? Tu m'as demandé ça. Mon côté vegan déjà qui ressortait quand même. Je me souciais déjà des crustacés. C'est ça. Non mais j'avoue, et franchement c'est une question, à chaque fois je me la pose quoi. Je me dis, est-ce que... Non mais c'est vrai, ça, mais c'est con. Ah bah, c'est mais sûr ça que peut quand tu mets un tourteau dans l'eau bouillante, à mon avis, c'est pas le spa quoi, tu vois. Le pauvre. Pour ma part, la question la plus débile que Virgile m'a posée, c'était pendant nos études. Donc, et en fait, j'étais devant l'ordinateur, Virgile est venu s'asseoir à côté de moi. Et il m'a sorti je suis attirée par les hommes, est-ce que tu crois que je suis gay? Et donc, ça a été la phrase la plus débile parce que, comme je vous ai dit au tout début, en fait, la première impression qu'il m'a fait, c'est je suis gay, ça avait écrit sur son front. Et en fait, c'est là où genre, je l'ai regardé super bizarre en me disant, et je lui ai dit, je crois que je te l'ai dit même, mais tu le sais pas déjà. Genre, comment tu peux en douter quoi? Ah oui, je me rappelle de la réplique, hein, clairement. Je t'ai dit ça? Ouais, hyper franc, genre. Ah, mais parce que tu le sais pas. Donc, on passe à la 8e question. Alors, la 8e question, c'est quel est mon style d'habit, comment je me fringue? Alors moi, j'aurais décrit le style d'Emmanuel. Attention, que... roulement de tambour. J'ai tellement de pression là, vous imaginez même pas. J'aurais dit que le style d'Emmanuel c'était un peu country chic, pseudo-rock quoi. Voilà, un espèce de mélange de tout ça. Country. Je sais pas. Genre je m'habille country, non mais country, donc attends. Si, mais country parce que les petits shorts en jean déchirés, tu les avais déjà S-mode, tu vois, machin, ok, déjà pour moi ça c'est le short jean, pour moi c'est country, hein, c'est genre le truc que tu mets avec des bottes des Santiago quoi. Mais c'est pas country, country c'est avec les Santiago, le chapeau, la chemise à carreaux. Oui mais c'est un mélange, c'est country, c'est chic et c'est rock. Voilà, donc quand je disais que Virgile était toujours à côté de la plaque pour me décrire, c'est exactement le cas, je ne m'habille absolument pas country quoi les gars. Alors au niveau du style de Virgile, moi je dirais que c'est... Il y a un côté très mode parisienne au niveau des mecs, parce que il y a un côté un peu 80-90 qui revient dans la mode actuelle. Après 80-90 c'est aussi le côté moustache hein, qui donne ce vibe, je pense. Pour moi, ça fait un peu... En fait, pour moi, la façon dont tu t'habilles, j'arrive plus à parler, c'est un peu dans le film Grise. Oui. Voilà, bah, c'est un peu son style. Question numéro 9, c'est qu'est-ce qui te fait penser à moi? Donc, n'importe, situation, musique, objet, n'importe. Alors, automatiquement, les moules. Maintenant, c'est... Non, pour de vrai? Pour de vrai. Non, oh là là. À chaque fois que je vois moules frites sur un tableau dans Paris, dans les restos, je peux pas m'empêcher de ressortir l'anecdote, hein, donc c'est automatique. L'étiquette, super étiquette quoi. Il y a une chanson aussi, effectivement, de Miley Cyrus qu'on écoutait, alors je sais plus, c'était quelque chose in the USA, quelque chose comme ça, Party in the USA. Ah ouais, c'est ça. Qu'on écoutait tous les matins quasiment, je te gonflais avec ça quand j'avais vécu un peu chez toi. Et par-dessus tout, ça c'est le petit truc, la petite perle pour finir, c'est effectivement la vaisselle à pois, hein. Maison du Monde, ce genre de délire là, ça c'est... C'est vrai? Bah oui. Moi ce qui généralement me fait penser à toi, c'est au niveau déco aussi, c'est tout ce qui est des vases hyper design, où je me dis tiens ça plairait à Virgile pour mettre sa petite rose dans sur sa commode. Très grosse référence musicale aussi, c'est Selena Gomez qui me fait penser à Virgile, mais ça me fait pas penser forcément à Virgile, ça me fait penser à l'époque que je vivais, enfin à cette époque où quand j'étais chez toi. Ouais. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc ensuite on finit avec la question numéro 10 qui est comment me vois-tu dans 10 ans? Et je crains le pire. Où je te vois dans 10 ans? Toujours dans le sud, ça je pense que ça changera pas, clairement. Avec un enfant en plus pour en avoir deux, hein, quand même, parce que c'est quand même mieux. Ouais. Écoute, je pense par contre, ayant ouvert, enfin c'est ce que je te souhaite, d'ouvrir ton propre institut, ton propre salon, à ton compte, vraiment. Tu veux dire dans mes locaux? Ouais, d'avoir ton local, ta propre échoppe, voilà quoi, tu vois. Tu me vois toujours esthéticienne dans 10 ans. Ah ouais. Ah ouais? D'accord. Moi j'aurais pas dû. Ah ouais, mais ouais. Non, bah
Moi j'aimerais bien après évoluer dans le métier, mais plus faire dans 10 ans d'épilation et compagnie, quoi. Bon, alors ensuite à moi, comment je vois mon cher Virgile dans 10 ans. Attends-toi au pire. Parce que moi je le vois toujours... pour moi je le vois toujours à Paris, même si... il m'a dit la dernière fois qu'il voulait redescendre dans le sud, mais je pense que ça ne se fera jamais. Tu vas pas venir de suite dans le sud, tu vas continuer à Paris à être toujours dans la mode, un appart qui est très loin de la superficie d'une maison qu'on peut avoir dans le sud, et toujours, enfin je te le souhaite, plus célibataire, mais j'espère pour toi que tu auras trouvé ton âme sœur d'ici 10 ans. Tu sors du cadre. Bon, en tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura permis de me connaître un petit peu mieux, parce que voilà, c'est des choses que on peut pas savoir de la vue de quelqu'un d'extérieur. C'est toujours assez rigolo, je trouve, de savoir tout ça. Et puis vous aurez du coup comme ça rencontré mon meilleur ami, qui est donc mon meilleur ami depuis 8 ans. 8 ans. Vous le verrez en tout cas dans une prochaine vidéo, je pense. Et puis voilà. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en tout cas si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et puis je vous fais de très gros bisous en attendant la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine. Bye bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve... J'y arriverai pas, je te sens tellement tendue à côté. Je vais pas y arriver, hein. Ouais, alors renifle pas, parce que alors tout à l'heure dans la salle de bain tu m'as... J'avais envie de te taper. Tu veux pas me faire un truc pour les cernes ou moi juste, je sais pas, j'ai trop peur. Je les vois d'ici quoi. C'est vrai? Tu devrais avoir ma vision parce que moi j'y vois pas. Tu vois ma langue? Bah oui, merci, ça va. Je vois pas une tache non plus. Question 5, qui va être très dure, c'est 3 choses. Tu vas me roter? Vas-y. On dirait Dory qu'on a mis dans un bocal inconnu, quoi. Oh, le regard que tu m'as fait. Ça va pas, Virgile, de son temps, quoi.